Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans cette présentation sur les zones bleues. L'idée, c'est de partager avec vous des réflexions sur comment réinventer l'offre senior avec des pistes d'innovation issues des zones bleues. Donc, c'est un webinaire que j'ai donné le 10 avril. Tout d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes une agence de conseil sur le marché des seniors qui existe depuis 1998, qui s'appelle Senior Stratégique. On est spécialisé. En fait, on a commencé dans le marketing et de plus en plus, avec l'expérience de ces dernières 25 années, on a acquis beaucoup de compétences, notamment en stratégie. Donc, on fait stratégie et marketing. Comment trouver des stratégies d'innovation, des stratégies de business model pour développer des produits à destination des plus de 50 ans, plus de 55 ans, ça dépend si je m'inclus ou si je ne m'inclus pas dedans. AG Economy, c'est un cercle de DG et PDG. Il y a un invité d'honneur, c'est un cercle échange et réseau d'affaires sur une thématique pour les dirigeants d'entreprises qui s'intéressent au marché des seniors et plus globalement à la thématique du vieillissement démographique. ageconomy.com, ie.com, c'est le portail d'information. Il y a une newsletter qui part tous les lundis. Je vous propose de vous inscrire à cette newsletter. Le grand entretien, c'est l'émission que j'anime sur Internet. Je suis face à face avec un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise sur un sujet. Il y a à peu près 800 émissions, un peu moins de 800 émissions qui ont été réalisées. Et pour finir, Bien Vieillir Mag est un portail à destination des plus de 45 ans pour bien vieillir. Et c'est d'ailleurs ce portail qui enfin, l'idée de ce développement de ce portail qui a permis de s'intéresser notamment aux zones bleues, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc cette présentation n'est pas pour idée pour donner toutes les innovations précises, mais pour vous apporter des inputs, pour pouvoir déclencher une idée en fonction de ce que vous aurez vu dans cette présentation. Donc bien sûr, première question, c'est quelles sont les zones bleues? Alors les zones bleues ont été découvertes il y a 30 ou 40 années, un peu par hasard. Des chercheurs, notamment un Américain, ont découvert que dans certaines zones géographiques dans le monde, les personnes vivaient plus longtemps et en meilleure santé. Je pense que celle qui a été découverte en premier, et en tout cas qualifiée de zone bleue, a été celle de la Sardaigne. Ensuite, bien sûr, il y a eu Okinawa au Japon. Donc, il y a pour l'instant 5 et 6, on va en parler, 5 zones bleues où les gens vivent plus longtemps. Vous allez voir, en fait, il y a une base qui est similaire avec plus ou moins des spécificités. Donc, il y a la Sardaigne, il y a une île en Sardaigne, il y a une île en Grèce, on peut connaître une partie d'une île en Grèce, il y a au Costa Rica, il y a à San Francisco, vous allez voir, c'est un peu différent des autres zones bleues, et bien sûr, il y a Okinawa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2025, il y a des zones bleues qui sont en train de disparaître, notamment celle d'Okinawa. Pour ceux qui sont déjà allés au Japon, à Okinawa, il y a notamment une base militaire américaine qui s'était installée, et cette base militaire a également introduit tout ce que j'allais dire, entre guillemets, la malbouffe, et ce qui fait qu'en fait, l'espérance de vie des jeunes, même des natifs en fait, à Okinawa, est en train de baisser. Donc la zone bleue d'Okinawa est en train de disparaître progressivement. Par contre, il y en a une nouvelle qui est en train d'être créée, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle celle de Singapour. Et Singapour, elle est créée de ex nihilo, c'est-à-dire en fait c'est le gouvernement à Singapour qui a décidé de prendre à bras le corps la question du bien vieillir et du vieillissement en bonne santé. Et donc ils ont toute une politique qui a été développée pour, par exemple, taxer ce qui est dangereux ou mauvais pour la santé, comme par exemple la malbouffe, par exemple, et favoriser des comportements qui sont bien meilleurs. Donc, je pense qu'on va entendre parler de plus en plus de zones bleues. Ensuite, quand on suit les différents auteurs ou initiateurs des zones bleues, maintenant, ils parlent de moins en moins de zones géographiques, mais plutôt d'espaces. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui a développé le concept des zones bleues habite à Miami, et à Miami, il essaye de faire en sorte d'une sorte de communauté
pas forcément géographiques, mais communautés dans la ville, pour pouvoir permettre aux personnes d'entrer dans cette communauté. Dans le sens communauté, c'est communauté d'idées en fait, et pas vraiment la communauté entre guillemets renfermée, fermée. Et donc en fait l'idée c'est de s'affranchir des zones géographiques, de pouvoir faire des zones bleues étendues sur des territoires qui ne sont pas forcément géographiques. Donc ça c'est pour les zones bleues. Maintenant vous avez 9 piliers des zones bleues et qui donnent des enseignements qui sont clairs. Donc ils se sont aperçus que dans les zones bleues, il y avait des similitudes, des comportements qui étaient similaires, notamment des comportements chez les personnes qui y vivaient, notamment les plus âgées. Alors, la première idée, et d'ailleurs ces idées, on les a reprises dans le site Bien Vieillir Mag. Si vous allez voir le site Bien Vieillir Mag, vous allez vous apercevoir que le site est structuré, pas entièrement, mais en tout cas en grande partie, suivant cette typologie. La première idée des zones bleues, pour la raison pour laquelle les personnes vivent plus longtemps et en meilleure santé dans les zones bleues, c'est le mouvement, c'est l'activité physique naturelle. Lorsque l'on parle en Europe et en Occident, on parle d'activité physique. Pour moi, l'activité physique, c'est déjà mettre un cadre qui est restreint. L'idée, en fait, c'est le mouvement, être toujours en mouvement. Par exemple, on sait que rester plus d'une heure assis, par exemple, ou rester longtemps assis dans la journée, même si on fait du sport le soir, on est considéré comme sédentaire. Donc l'idée, c'est de bouger, les études disent toutes les 30 minutes ou toutes les heures, de façon à pouvoir faire bouger les différents organes du corps. Donc, dans les zones bleues, ils ne font pas d'activité physique. Par contre, de par leur lieu géographique, de par leurs outils de mobilité, c'est des personnes qui ont toujours bougé. En Sardaigne, par exemple, il y a 2 ou 3 villages très précis en Sardaigne. C'est des zones où les personnes les plus âgées ont toujours bougé pour aller voir les amis, pour aller au jardin. C'est des personnes qui faisaient 10 à 20 km par jour uniquement pour leurs usages quotidiens. Et donc, l'idée, c'est de bouger sans y penser. On peut imaginer des solutions sur la silver economy ou sur le marché des seniors avec ce concept-là. Donc les centenaires n'ont pas de routine de sport, mais intègrent le mouvement à leur quotidien, la marche, le jardinage, les tâches domestiques, et le corps est sollicité en continu sans intensité excessive. C'est même pas du cardio en fait, hein, c'est vraiment l'activité du mouvement. Et donc vous avez une application qui est française qui s'appelle CityGem. Vous pouvez regarder, j'ai fait une émission sur cette thématique avec son fondateur. L'idée, en fait, cette application vous permet de vous créer des parcours dans votre ville, là où vous habitez, avec des découvertes de lieux, de façades, de musées, de lieux à visiter, de points de vue, etc. dans la ville. Donc, en fait, l'idée, c'est de se déplacer avec une activité qui soit un peu ludique. Donc, on peut avoir des conceptions d'environnement actifs, on peut avoir des mobiliers spécifiques. On peut avoir l'urbanisme doux qui permettent en fait aux personnes de continuer à bouger. Donc là, au niveau architectural, il peut y avoir des idées. Et puis il y a également des services qui favorisent la mobilité douce chez les seniors comme cette application. Donc l'idée ici, c'est la mobilité douce, en fait c'est le mouvement. Si vous allez sur le site Bien Vieillir Mag, vous allez voir qu'on parle de mouvement. L'autre point qu'on développe également dans Bien Vieillir Mag, c'est d'avoir un objectif dans la vie, et quel que soit l'âge. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle Aikigai, qui est utilisée essentiellement, elle, à Okinawa, et qui est également maintenant de plus en plus utilisée en management. Nous, on utilise également cette méthodologie dans les réunions de brainstorming, dans les réunions d'échange avec les seniors pour créer des innovations. Pour créer des innovations, on utilise différentes méthodes. Il y a différentes méthodes qui existent pour créer des innovations, comme le design thinking, ou des méthodes qui sont issues du livre Océan bleu, les océans rouges et les océans bleus. Ça, c'est notre façon d'aborder le sujet. Et en fait, on fait l'intersection entre ce que nous aimons, ce que le monde a besoin, ce que les gens sont prêts à payer pour et ce que nous sommes bons à.
Et donc, vous apercevez que également, même pour développer votre entreprise, vous pouvez utiliser cet outil. Et donc, donc l'idée, c'est de faire un équilibre entre sa passion, sa mission, sa profession, sa vocation, et ce que les personnes, bien sûr, sont prêtes à utiliser comme service. Quand on le fait avec les seniors, c'est vraiment très intéressant, notamment avec des seniors qui ont toujours pris soin d'eux, par exemple, pour pouvoir concevoir un produit qui répond vraiment à ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent payer et ce qui les attire naturellement. Donc on peut imaginer des programmes d'engagement social, du mentorat intergénérationnel, des plateformes pour transmettre le savoir, les passions, les expériences. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation. Vous avez compris qu'en fait, on peut se servir de cet outil pour créer de l'innovation pour les seniors, mais également pour développer des produits pour son entreprise. Troisième point, dans toutes les zones bleues, il y a la gestion du stress. Alors, la gestion du stress se passe par différents moyens. Par exemple, vous avez les Adventistes qui sont une communauté qui est à San Francisco, c'est un peu spécifique, c'est une communauté religieuse, pas forcément dans le sens moine en fait, mais c'est une communauté qui est fortement basée sur la religion. Et eux pratiquent la prière, des siestes, il y a aussi des méditations, la gratitude est pratiquée notamment à Okinawa. Et c'est des pauses qui sont intégrées au quotidien. La gratitude est vraiment un outil très très puissant, notamment poussé par le bouddhisme, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'on sait que le stress, alors donc ces outils, ces comportements permettent de faire baisser le stress, d'être beaucoup plus serein, et au bout d'un moment, c'est une sorte d'habitude. Pourquoi? Parce que le stress chronique, c'est le stress qui dure tout le temps, en fait, est un accélérateur du vieillissement, on en parle sur Bien Vieillir Mag également. Donc là, on peut lancer des innovations, qui d'ailleurs certaines existent déjà. La relaxation douce, on peut adapter le yoga à des personnes qui sont plus âgées. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a différents types de yoga, puis il y a des yogas qui sont plus adaptés des plus jeunes. On peut faire de la méditation. On peut faire de la méditation également adaptée à des plus âgés qui n'ont jamais pratiqué la méditation, parce qu'il y a le cerveau qui est peut-être un peu moins malléable pour pratiquer la méditation. Donc il y a des outils spécifiques, on peut avoir des espaces calmes, etc. Des objets connectés pour la gestion de son stress, la cohérence cardiaque, par exemple, pourrait avoir une application qui permettrait de nous rappeler qu'on peut pratiquer 3 fois, 4 fois. La cohérence cardiaque, c'est en fait inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et ça pendant 5 minutes. Des outils qui sont très très puissants. La règle des 80%. Donc la règle des 80%, elle est appliquée en Sardaigne, en Grèce et à Okinawa. Et elle est appliquée d'une manière un peu spécifique. Les habitants dans ces zones en question ont tendance à s'arrêter de manger avant la fin de la satiété. C'est en fait, ils ont appris quand ils étaient jeunes à s'arrêter avant d'avoir la satiété qui est arrivée. Pourquoi? Parce que je pense que vous savez, mais la satiété, c'est en fait le sentiment d'avoir mangé suffisamment. Ce sentiment-là, cette sensation dans le corps arrive environ à 20 à 25 minutes. Généralement, c'est 20 minutes. Et donc c'est pour ça que si on mange trop rapidement, des produits qui sont mous par exemple, comme dans la fast-food par exemple, on mange en moins de 20 minutes et on a tendance à continuer à manger et à dépasser ce déclencheur de satiété et s'apercevoir qu'au bout de 20 minutes, lorsqu'il s'est déclenché, qu'on a trop mangé. Et donc on s'aperçoit que dans les zones bleues, notamment en Okinawa, puis en Sardaigne et en Grèce, ils ont pris l'habitude de manger déjà plus doucement, manger en conscience, comme on l'explique sur Bien Vieillir Mag, mais aussi de manger doucement et de ralentir le métabolisme qui ralentit les pathologies. Ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsqu'on étudie ce phénomène, cette pratique, on s'aperçoit qu'effectivement, en Corée du Sud, il y a actuellement une tendance chez les jeunes générations à manger doucement et équilibré, mais surtout manger doucement, car on s'aperçoit que manger doucement permet de ralentir entre guillemets le vieillissement. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais en tout cas permet de ralentir le vieillissement.
Et on s'aperçoit qu'il y a des jeunes Coréens qui ont une pratique de manger doucement pour essayer de retarder le plus possible l'apparition des premières rides. Donc, pour l'innovation, il peut y avoir l'éducation à la satiété. Ça, dans les ateliers de prévention sur l'alimentation, par exemple, pour les jeunes seniors, on peut faire un atelier sur la satiété, par exemple. Et en plus, c'est un sujet qui va fortement les intéresser. Nous, on l'a vu déjà dans des tests, parce que c'est un sujet qui sort du commun et qui va... c'est autre chose que manger 5 fruits et légumes par jour. C'est les portions adaptées, les assiettes intelligentes qui permettent effectivement de ralentir, etc. Ça peut être aussi l'alimentation qui soit plus difficile à mastiquer. On s'aperçoit que l'alimentation actuelle industrielle est plutôt une alimentation molle. Ça a posé problème d'habitude de mastication. Sur les muscles, en fait, plus on pratique la mastication avec des aliments qui sont durs, plus les muscles se sont développés. C'est important lorsqu'on est plus âgé. Et on peut avoir des accompagnements pour cette règle-là. Donc, vous voyez, là, c'est manger moins et bien sûr manger plus. Manger moins pour vivre plus et manger en meilleure quantité, en moindre quantité. La quasi-totalité des zones bleues, et même celle de Singapour qui est en train d'être poussée, c'est un régime qui est principalement végétal. Donc, c'est pas végétarien, c'est encore moins végétalien, c'est flexitarien. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ce qu'ils mangent, c'est qu'ils mangent à peu près 90% de l'assiette, c'est végétal. Donc ça inclut les légumes plus les fruits. Et ensuite, on rajoute les riches en les légumineuses et les céréales complètes. La viande est très rare, c'est ce que c'était parce qu'en fait aussi la viande était un peu chère, et c'est maximum 3 fois par mois. C'est actuellement les recommandations même de l'OMS et les recommandations des différents régimes qui apparaissent scientifiques comme le régime DASH, le régime MIND ou le régime méditerranéen, bien évidemment, vous avez deviné qu'il y a aussi, bien sûr, ici, le régime méditerranéen qui est issu notamment de la même zone que la zone bleue. Donc on peut faire des offres alimentaires végétales. J'ai fait une présentation complète pour Vitagora à Dijon récemment. Il peut y avoir de la cuisine simple, savoureuse et riche en micronutriments. Donc là, effectivement, c'est un sujet qui est très très vaste. Je vous incite à aller voir Bien vieillir Mag et vous aurez d'autres idées sur quel régime adapter. Autre point, la spiritualité. Donc ça, c'est vrai dans toutes les zones bleues et spécifiquement dans les Adventistes, qui est la communauté à San Francisco. Donc la majorité des centenaires ont une pratique spirituelle ou religieuse. Pourquoi en fait ça fait mieux vieillir? C'est qu'on s'aperçoit, c'est toujours relié, la science le relie au vieillissement du corps et au stress. En résumé, il y a plusieurs théories sur le vieillissement, mais il y a une grande théorie qui est acceptée principalement. Ce qui fait vieillir le corps, c'est essentiellement le stress continu, le stress oxydatif est en continu. Il y a plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais disons que c'est le stress qui fait vieillir. L'idée, c'est que tous les moyens qui sont bons pour limiter le stress et pour être dans d'autres émotions que le stress, que la peur, par exemple, sont bonnes pour le vieillissement. Il y a bien sûr la gestion des émotions, tout ce qui est pratique la méditation, mais aussi la pratique spirituelle. Et donc, ça donne du sens, de la sérénité et une communauté. Donc, il y a plusieurs aspects ici. Il y a la pratique d'une spiritualité, quelle qu'elle soit. Hein. On peut croire en univers, en un dieu, ou on peut croire en autre chose. On peut pratiquer la méditation. On voit bien que la prière, c'est une sorte de méditation. Et généralement, à San Francisco, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne travaillent pas ni le vendredi, ni le samedi. Et ils sont dans des activités entre familles, dans la famille et des activités communautaires. Et c'est aussi cet aspect communautaire qui est très important pour le bien vieillir. Donc on peut y avoir des activités de pleine conscience. Par exemple, on pourrait avoir des applications qui nous permettent de manger en pleine conscience, par exemple, mais pas que. Marcher en pleine conscience. On peut avoir des applications qui seraient développées pour la pratique sportive, mais en conscience. En fait, en conscience, si on fait attention, je schématise, on fait attention à ses mouvements, par exemple.
Et on peut bien sûr avoir une spiritualité laïque. On peut partager des récits de vie, des traditions, et on s'aperçoit que ça, c'est très important, notamment à Okinawa et à San Francisco. Le sentiment de communauté, bien sûr. L'idée, c'est le sentiment d'appartenance. On s'aperçoit que, alors, souvent en Occident, on traduit cela, en France, on traduit cela par le lien social. D'accord? C'est plus, en fait, la convivialité. On s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'on fait des études de marché auprès des seniors en Cali, en fait, on interroge les seniors, on s'aperçoit que c'est plus la convivialité qui est le mot qui est impactant. Donc l'idée, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance fort, et le sentiment d'appartenance fort au niveau psychologique fait une sorte d'identité, une identité qui est généralement valorisée. On se sent partie comme une partie d'un ensemble. Donc on s'aperçoit que les centenaires sont entourés dans ces zones bleues de proches amis au quotidien. L'entraide, la solidarité et les échanges sont structurants. C'est vraiment tous les aspects du groupe et de la communauté qui est intéressant. Vous voyez, là, par exemple, il y a la solidarité. On s'aperçoit qu'effectivement, les personnes qui sont solidaires ont plus de chances de bien vieillir. Donc on peut avoir des espaces collectifs multi-usages dans des résidences. On peut, par exemple, résidence service senior, par exemple. On peut créer un réseau d'entraide locale ou bénévoles seniors, par exemple. On s'aperçoit également, lorsqu'on a fait une étude récemment pour la CCI Île-La Réunion auprès de seniors, on s'aperçoit qu'on étudiait le lien entre grands-parents et petits-enfants. Et il y a des seniors qui nous ont demandé d'avoir des lieux de visite, des activités qui soient proposées avec les petits-enfants, mais sur le lieu en question. Les deux groupes se séparent, c'est en fait le lieu de visite où le parc d'attractions s'occupe, la demande s'occuperait des petits-enfants, mais il faudrait aussi développer des activités pour que les grands-parents et les seniors se rencontrent. Donc là, il y a inter et intra-générationnel de façon à créer une communauté, et c'est une demande qui est vraiment très forte. La famille est en priorité, là on retrouve ça dans toutes les communautés, toutes les zones bleues. Le soutien intergénérationnel, le lien social ne s'arrête jamais à l'âge. Donc effectivement, il y a aussi une valorisation des plus âgés. Et donc en fait, on peut imaginer des services valorisant les liens familiaux à distance. On peut également imaginer des activités intergénérationnelles et des résidences qui soient mixtes générations. Donc ça, c'est les piliers. Maintenant, je voulais un petit peu détailler un peu plus les piliers en opportunité business. Donc, la règle des 80, alimentation végétale, lien social, on peut faire un mixte, vous voyez. Il peut y avoir des box repas basés sur la longévité. On peut avoir à l'île de la Réunion, si vous allez sur le site de l'île de la Réunion, vous allez trouver des fiches d'innovation qu'on a co-créées avec des seniors réunionnais. Et ces fiches d'innovation permettent de... Il y a une des fiches d'innovation qui est le snack healthy food. C'est en fait permettre à des seniors qui ont souvent mangé ou qui apprécient de manger dans les snacks d'avoir une offre snack healthy food. C'est en fait on mange le même type d'aliments, mais meilleur pour la santé, conçu meilleur pour la santé et pour le bien vieillir. Il peut y avoir des cours de cuisine intergénérationnelle, des produits avec des portions optimisées, des ingrédients fonctionnels. Donc il peut y avoir, donc il y a des exemples, hein, il y a un livre qui s'appelle Blue Zone Kitchen. Kaizen Nutrition, c'est des formules végétales enrichies pour les seniors. Et Veg Up, c'est des recettes personnalisées par rapport à son profil santé. Donc ça, c'est une application. On rentre son profil santé et il nous propose des recettes qui soient personnalisées. Le cadre de vie et habitat, donc c'est ça, donc l'activité physique naturelle, communauté et famille. Donc vous voyez, en fait, on a essayé de regrouper plusieurs piliers. Donc il peut y avoir des résidences ouvertes sur la ville et la nature, des designs architecturaux qui permettent, qui favorisent le mouvement doux. Il peut y avoir des espaces modulables pour recevoir des proches et des amis. Donc effectivement, on voit que des idées sont déjà apparues. Il y a le co-living senior actif en ville. Actif, quand je dis senior actif, il faut prendre une précaution, c'est quand même des personnes qui sont plus âgées. Le co-living pour des jeunes seniors actifs, ça c'est quand même beaucoup plus difficile à développer. Il peut y avoir de la rénovation douce et inclusive, labellisée le vieillissement actif.
des jardins communautaires intégrés à une résidence. Bon, bien sûr, ces idées existent déjà. Mobilité, activité physique douce, donc mouvement naturel et lien avec la nature. Donc il peut y avoir des mobiliers actifs. C'est en fait on s'aperçoit au Japon qu'il y a des Japon, ils se sont aperçus que lorsqu'on adaptait les logements vraiment trop dans le détail pour des personnes à mobilité réduite, on s'aperçoit qu'en fait la personne fait moins d'efforts pour se déplacer dans l'appartement et la personne en fait va moins utiliser ses muscles. Et donc c'est contre-productif. C'est en fait même on va dire, une zone à l'extérieur qui a été développée avec la bonne intention de l'ultra adapté à des plus âgés. Ça a pour effet que les personnes utilisent moins leurs muscles. Et après, il y a les muscles qui moins utilisés qui se réduisent, sarcopénie et risque de chute. Donc c'est contre-productif. Il y a des applications de marche douce avec des parcours en ville zen, l'application. Les services de transport doux sécurisés pour les seniors, marche accompagnée, vélo électrique mais adapté par exemple. Et donc on a des exemples en fait. Vous avez ActiveUp qui était mobilité active adaptée aux plus de 50 ans. Donc ça c'est de la mobilier pour les salariés seniors. Et les campements outdoor fitness, c'est ce qu'on voit ici. C'est des équipements extérieurs pour seniors. Donc ces équipements bien sûr existent déjà. L'idée en fait c'est de les adapter aux seniors de façon à pouvoir attirer un autre type de population que les jeunes qui font du street workout par exemple. Socialisation et liens intergénérationnels. Donc les piliers concernés, c'est communauté, spiritualité et famille. Donc il peut y avoir des plateformes de mise en relation. Dans beaucoup de secteurs d'activité sur la silver economy, on peut imaginer ce type de plateforme de mise en relation. Il y a des lieux hybrides, des cafés, plus des espaces bien-être, plus des activités collectives. On peut créer des océans bleus. Par exemple, lorsqu'on a un lieu de convivialité, on peut créer des océans bleus en allant chercher dans d'autres secteurs d'activité euh, d'autres idées, d'autres items qui pourraient intéresser un autre type de population qui viendrait par exemple s'ajouter aux clients que nous avons déjà. Ça, c'est toute la stratégie d'innovation développée dans le livre Océan bleu. Des programmes d'échange d'expériences entre générations. Il peut y avoir également des voyages touristiques avec apprentissage, comme Chola Road, par exemple, qui est canadien, qui propose des voyages avec... vous visitez, mais vous allez aussi sur les bancs d'une université pendant votre voyage pour apprendre. Donc correspondance intergénérationnelle, hébergement solidaire intergénérationnel, médias ou projets sociaux autour du lien entre les générations. Et là, on peut imaginer plein d'idées. Les technologies douces et les préventions connectées. Donc, la pilier, c'est la gestion du stress, objectif de la vie et spiritualité. Donc, effectivement, il y a des applications qui existent, bien évidemment, mais on peut faire des applications qui regroupent l'ensemble. Donc, c'est des objets connectés discrets pour la respiration, par exemple pour le sommeil ou pour l'équilibre. Des programmes de pleine conscience adaptés à l'âge. Effectivement, on peut pratiquer la pleine conscience, ça demande vraiment un effort au début. Pour ceux qui la pratiquent, c'est une méditation, ou même la concentration sur le fait de manger en pleine conscience et focaliser son attention. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, vous apercevez que le mental part ailleurs très rapidement. Et donc, ça demande un effort. L'idée, en fait, c'est de trouver des idées pour les plus âgés de façon que ce soit plus simple. Donc, l'IA va servir dans ce sens-là. Donc vous avez des bandeaux connectés pour les sommeils profonds, la méditation guidée adaptée aux plus âgés, et MyCognition qui est une application cognitive pour prévenir, qui est une application pour la simulation cognitive pour prévenir le déclin cognitif, mais il y a d'autres applications qui existent bien sûr. Donc ça, c'est des idées d'innovation. Maintenant, je voulais parler de segmentation. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, l'idée aussi, c'est on le fait plus depuis plusieurs années, de segmenter par rapport à l'âge. L'âge, en fait, a été souvent utilisé il y a plus de 20-25 ans. Certains l'utilisent encore, mais on s'aperçoit que deux jumeaux n'ont pas les mêmes comportements. Donc, en fait, il y a vraiment une limite à faire des segmentations par rapport aux âges. Bien évidemment, dans les présentations ou dans l'introduction au marché des seniors, on parle d'âge, bien évidemment. Si on dit qu'on va faire la méditation adaptée pour les plus âgés, on sait très bien qui sont les plus âgés, même si les plus jeunes peuvent également l'utiliser. On peut faire un produit
ciblé senior, mais à usage plutôt intergénérationnel. Donc 2 personnes de 70 ans peuvent avoir des styles de vie différents, des attentes différentes. Les marques continuent pourtant souvent de cibler par tranche d'âge. Et c'est pas souvent très pertinent en fait. Bien évidemment, c'est un des critères, mais c'est pas le critère de base de la segmentation. Donc l'idée en fait, c'est mais pas uniquement les zones bleues, c'est de faire une matrice de valeurs pour créer une typologie comportementale. Donc on peut segmenter par les attitudes, par les valeurs, par les comportements, et ça va guider le choix de vie, le rapport au corps, la proactivité en matière de santé, les relations sociales. Et c'est aussi intéressant pour prédire l'adoption d'un comportement d'un service. Donc là, vous avez une pyramide qui est la pyramide de Diels, que j'utilise souvent en développement personnel, mais aussi pour l'innovation sur le marché senior. Donc en fait, on parle d'environnement, on parle de comportement, on parle de capacité de croyance, de valeur, d'identité. Il y a d'autres vidéos que j'ai faites qui expliquent comment ça fonctionne. C'est une passage. L'idée en fait, oui, en fait, on n'est pas sur l'identité de senior. Et si on dit voilà, on fait un produit pour les seniors et on va dire voilà, c'est le produit Senior Plus par exemple, on est vraiment ici dans l'identité. Généralement, ça braque parce que si vous identifiez la personne de manière valorisante comme une personne expérimentée, comme un sportif qui réussit ou qui gagne, etc., comme quelqu'un qui est gentil, par exemple, là, l'identité, elle est valorisante. Bien souvent, l'identité de senior n'est pas valorisante et c'est refusé. Donc l'idée, c'est de développer des segmentations qui soient basées sur les valeurs et les croyances, par exemple. Mais on peut faire des segmentations qui sont basées sur les comportements, tout simplement. Donc, on s'est amusé à faire une segmentation par rapport à une offre compatible zone bleue. Donc, en fait, il y a des profils. Donc, vous avez les engagés bien-être. Eux, en fait, sont ceux qui, dans d'autres segmentations, j'appelais ça les initiés. C'est ceux qui sont les plus susceptibles de consommer des produits et des services Silver Eco. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui sont les plus conscients de leur état de santé, conscients de l'impact des comportements sur leur futur état de santé, et sont ceux en plus ceux qui sont prêts à acheter des produits de la Silver Economy. Et donc en fait, il y a vraiment les deux critères. Et donc là, en nutrition santé, stage bien-être, objet connecté doux, expérience nature, communauté active. Il y a les pragmatiques prévention, donc ils sont moins militants mais prêts à adopter des habitudes simples qui leur semblent utiles et simples. On peut avoir des kits simples, du coaching personnalisé, des produits prêts à l'emploi et des solutions intégrées. Là, vous avez le lien social et donc c'est atelier collectif. Donc là, en fait, l'idée du lien social, ce profil-là, c'est les attachés au lien social, c'est qu'ils vont entrer dans la prévention, non pas pour la prévention, mais non pas via la prévention, mais via le lien social. Et c'est via le lien social qu'ils vont acquérir l'envie en fait d'adapter des comportements de prévention. On s'aperçoit à l'heure actuelle qu'en fait sur un axe par exemple, vous avez un axe très très fort prévention ou un axe très fort convivialité pour amener la prévention. Vous avez différents types d'ateliers qui existent. Vous avez ateliers de prévention qui sont très clairement ciblés sur préserver sa mémoire, éviter les chutes, sur la prévention, et d'autres qui sont plus sur la convivialité, où on apprend aux jeunes seniors à prendre conscience de l'impact de leur comportement sur la future santé, et aussi prendre conscience que c'est possible, comme on le verra après. Donc là, vous avez des objets connectés pour garder le lien, des séjours en famille, etc. Les réactifs et les réfractaires, donc eux, sont peu sensibles au discours. Et donc là, il y a besoin de beaucoup plus d'empathie pour les accompagner. Il y a besoin de packs découvertes et des services de proximité, des parcours santé progressifs. Il y a vraiment l'idée, ici, il faut vraiment Ici, vraiment l'idée, si on veut leur vendre des produits Silver Eco, de prévention par exemple, c'est vraiment l'idée qu'il faut les amener progressivement à associer des émotions positives à la prévention. Et c'est vraiment un challenge, parce que pour l'instant, certains
disent par exemple c'est trop tard, c'est trop tard pour moi. D'autres disent on n'a encore le temps de s'y intéresser. D'autres pensent que bah, attends, mais si je m'intéresse à la prévention, c'est que je suis fragile. Et moi j'ai appris à être aimé si j'ai été, ça c'est inconscient bien sûr, mais j'ai appris à être aimé si je suis fort. Donc bien sûr il y a différentes situations. Donc l'idée c'est de construire une offre qui est alignée avec ses valeurs. Donc vous avez les dimensions, design d'expérience, produits-services, communication, mais on peut en mettre d'autres. Les objectifs zone bleue, c'est créer des habitudes de longévité, rituel, simplicité, nature. Produits et services, c'est aligner l'offre et les besoins réels. Ça c'est évident, mais bien souvent on s'aperçoit que les besoins réels ne sont pas créés, ne sont pas remplis. Là on le fait par exemple avec des méthodes de design thinking, avec l'empathie, plus les créations de prototypes et qu'on va tester par itération. La communication, etc. Donc, design d'expérience, c'est créer du sens, pas seulement des produits. Effectivement, l'idée que j'ai souvent, c'est que, en fait, on n'achète pas une Tesla, par exemple. Pour ceux qui ont une Tesla, on achète l'émotion de conduire ou d'avoir une Tesla. Donc, l'idée, c'est de baser le design sur les émotions, sur le sens et pas que le produit. Les consommateurs seniors cherchent des expériences globales, humaines et enrichissantes. Et donc, les principes de design qu'on peut s'inspirer des zones bleues, c'est la simplicité, c'est le rituel positif, c'est l'immersion sensorielle et c'est l'enracinement local et nature. Donc, il peut y avoir des circuits de marche douce avec des pauses contemplatives, il peut y avoir des cuisines ouvertes intergénérationnelles ou des séjours Aiki avec accompagnement, par exemple, où on apprend aux seniors à découvrir par exemple une passion ou ce qu'ils veulent vraiment faire dans leurs prochaines années. L'axe produits et services, donc il peut y avoir la prévention santé, la nutrition zone bleu friendly, là on a récapitulé mais dans différents ordres, l'activité physique naturelle, le mouvement et l'habitat, le cadre de vie. Donc là vous avez vous voyez, des cuisines inspirées des traditions. Par exemple, dans les nutritions zone bleue, on peut développer des produits alimentaires basés sur le régime méditerranéen, par exemple. Dans la plupart des situations, lorsqu'on parle de prévention au sens général, hein, ou de mieux vieillir, ou de mieux vivre plus longtemps, l'idée c'est qu'il faut tenir compte des usages, mais aussi des croyances. Et en fait, dans chaque secteur d'activité, on s'aperçoit que les gens ont des croyances. Chacun d'entre nous avons des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de croyances. Et donc, essayer de proposer un produit à destination des seniors qui enfreint les valeurs et les croyances, c'est très difficile. Je prends un exemple. La quasi-totalité d'entre nous pense que les œufs apportent du mauvais cholestérol. Et donc, c'est pas bon pour la santé. Même moi, en fait, je séparais le jaune du blanc d'œuf, carrément, hein. Et depuis plusieurs années, les études ont montré que ce n'était pas vrai, que ça n'apportait pas de mauvais cholestérol. Si vous proposez un produit alimentaire enrichi en protéines, parce qu'il faut l'enrichir en protéines, il faut de la protéine pour les plus âgés, pour éviter la sarcopénie, par exemple la fonte des muscles, euh, et que vous l'enrichissez à base d'œufs, bah, il y aura une très grande difficulté parce que dans cette génération-là, la quasi-totalité des gens pensent que les œufs sont mauvais pour la santé et qu'il faudra peut-être une génération pour changer cette idée. La communication adaptée, donc ce qui marche, c'est les narrations inspirantes, le langage positif et motivant, les valeurs universelles. Donc l'idée c'est de bannir les clichés visuels, cheveux gris, ça je le lis depuis 25 ans, hein. Les cannes aussi depuis 25 ans. Utiliser des visuels montrant des attitudes, pas des âges, et créer une tonalité accessible, humain et enthousiasmante. Donc l'idée c'est de construire une offre alignée avec ces valeurs. Synthèse de ce que je voulais vous dire. Donc, ce que nous enseignent les zones bleues, elles ne sont ni utopies, ni des mondes inaccessibles. Elles reposent sur des choix simples, cohérents, répétés dans le temps. Les leviers à retenir, le mouvement naturel, la simplicité alimentaire, le rythme doux, les objectifs de vie, lien social, famille, spiritualité. Et je voulais finir par cette réflexion avec vous. Ça, c'est une réflexion que j'ai maintenant, une conclusion à laquelle nous sommes arrivés et que je n'avais pas il y a 5 ans. Pourquoi s'intéresser au sujet des plus de 50 ans dès maintenant?
Et pourquoi c'est vraiment maintenant encore plus qu'auparavant qu'il faut s'y intéresser? Parce qu'en fait, il y a une conjonction de 4 phénomènes. Jusqu'à présent, on voyait qu'il y avait une conjonction de 3 phénomènes. Mais il y a un phénomène qui est apparu ces 2 dernières années et qui est vraiment très important. D'une part, bien sûr, évident, on le sait tous, il y a de plus en plus de personnes de plus de 55 ans ou de 50 ans. Donc démographiquement, il y a plus gros volume de personnes de plus de 50 ans qui vont consommer des produits. Moi j'ai 55 ans, je consomme des produits pour toutes les générations, je ne consomme pas des produits que pour les seniors par exemple, mais je consomme aussi des produits que pour les seniors des fois. Par exemple, j'ai un téléphone à la maison, j'ai un téléphone d'euro par exemple, parce que c'est simple d'utilisation, je suis sûr d'entendre correctement, alors que le téléphone que j'avais avant, il y avait toujours une difficulté qui n'était pas adaptée. Donc, il y a plus de 50 ans, produits spécifiques seniors et produits pour toutes les générations. Après, il y a les pouvoirs publics qui vont pousser par obligation le bien vieillir en bonne santé, et ça va être une obligation, sinon on va faire complètement s'écrouler les systèmes de santé. Le système de santé, déjà, qui perd beaucoup d'argent dans la plupart des pays développés, notamment en France, ce système de santé va encore en perdre encore plus quand les gens vont devenir plus âgés. Donc, quand on est plus âgé, il y a plus de coûts de santé, plus le fait qu'on a eu des comportements, et les jeunes notamment ont des comportements notamment alimentaires, qui vont faire exploser les maladies chroniques. Et donc tout ça va faire en sorte que les dépenses de santé vont exploser et que les pouvoirs publics vont pousser à des politiques de prévention par obligation. Mais depuis 2 ans, est apparu des études scientifiques, et ça se multiplie à l'heure actuelle, qui sont en train de nous faire voir la santé de manière totalement différente. Beaucoup d'entre nous, et même moi, ont pensé, ou on pense encore, que la génétique compte pour beaucoup dans les maladies chroniques et dans le vieillissement. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la génétique compte pour une minorité, une part minoritaire, dans la plupart des maladies chroniques. Une étude récente qui a été faite en février, que vous pouvez retrouver sur Bien Vieillir Mag, indique que la génétique sur les maladies cardiovasculaires et les AVC compte pour 2 à 4%. Tout le reste, c'est environnement et comportement. Pareil, pour Alzheimer, il est possible de réduire les risques d'Alzheimer de plus de 75% par la croyance positive, par la méditation, par l'alimentation et par le sport. Il y a une étude d'Harvard, par exemple, qui a indiqué que avoir des croyances positives sur le vieillissement réduisait le risque d'Alzheimer de 49%. Donc on est en train de s'apercevoir à l'heure actuelle, et ça commence à être prouvé, que la génétique compte pour une part minoritaire dans les maladies chroniques et donc dans le bien vieillir. Que c'est nos comportements et notre environnement sur lesquels on peut plus ou moins avoir de contrôle, mais sur nos comportements sur lesquels on peut avoir de contrôle, sur la méditation, sur le fait de bien manger, l'activité physique, bien dormir, gestion du stress, etc., qui nous permettent de vieillir en bonne santé beaucoup plus longtemps. Donc, depuis quelques années, il y a cette preuve qui est arrivée. Et ma génération, la génération X, et en fait, on va dire c'est les 55-60 ans à peu près, pour résumer, c'est pas vraiment ça exactement, mais c'est pour résumer, on est la première génération à prendre conscience que les comportements que nous avons vont bien sûr influencer notre état de santé plus tard, et que les comportements, et qu'en adoptant maintenant des bons comportements, on peut réduire très fortement les maladies, les risques de maladies chroniques, et fortement améliorer très fortement son bien vieillir. On peut même imaginer qu'on contrôle en très grande partie son bien vieillir. Et on est la première génération à faire cela, à comprendre cela. Donc moi je pensais que la génération X allait, il y a jusqu'à 5 ans, je pensais que la génération X, on allait suivre en fait ce que les baby boomers avaient initié, c'est en fait une jeunesse, une plus grande habitude aux innovations, aux technologies, à la consommation globale, à la prévention pour une partie d'entre nous. Ça va être plus que ça en fait. On est la première génération à pouvoir prendre conscience
qu'on peut contrôler son vieillissement en bonne santé, en très grande partie, si on adapte les comportements maintenant. Donc là, on voit qu'effectivement, il va y avoir, dans la plupart des secteurs d'activité, le fait que ma génération, et la fin de la génération des baby-boomers, on va devenir le cœur central de la plupart des secteurs d'activité, non seulement en nombre démographique, non seulement en argent dépensé, mais aussi en pression et en volonté, en fait, de bien vieillir, en tout cas pour une partie des seniors. Donc, celui qui a initié les zones bleues, c'est Dan Buettner, qui est fondateur des zones bleues, entre guillemets. Le but n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Si vous voulez échanger avec moi, par exemple, sur les programmes d'innovation la manière avec laquelle nous abordons les sujets d'innovation pour développer votre produit ou votre service, on peut également, et on est spécialisé aussi là-dedans, sur la définition de l'amélioration ou la validation de vos business models, vos stratégies actuelles, mais aussi la définition et l'imagination d'autres stratégies possibles avec différentes méthodes qu'on utilise. On utilise les business models Canva, par exemple, ou encore les méthodes Odyssey 1.3.4, ou encore les océans bleus ou différentes méthodologies qu'on a employées. Vous pouvez échanger avec moi, bien évidemment. C'est serrièrefrédéric@gmail.com pour mon mail. Et là, vous pouvez scanner. J'espère que ça fonctionne parce que là, j'ai ma tête qui passe sur le zip code. Mais en fait, bref, le QR code, vous pouvez scanner ce QR code de façon à pouvoir télécharger la présentation. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin cette présentation et je suis à votre disposition si vous le souhaitez.